avant d'être un peu fatigué, on va parler de la CPAP de Bussignac. Hablar de la CPAP de Bussignac. CPAP, c'est un mot anglais qui veut dire Continuous Positive Airway Pressure. La CPAP es un inglés que quiere decir presión continua positiva. Pressure, Continuous Positive Airway Pressure. Presión continua positiva Dans les de voies las vías aéreas. aéreas. CPAP. Donc on est en train de parler de ventilation non invasive. Hablando de ventilación no invasiva. Inventé par Georges Bussignac, qui a inventé aussi la bicarde dont on a parlé tout à l'heure. También fue el inventor de la bicarde que vimos hace rato. La bicarde, c'est pour l'arrêt cardiaque. Bicarde es para el paro cardíaco. On cherche à avoir une résistance à la sortie des gaz, Buscamos tener una resistencia para que no salgan los gases. alors que la CPAP, on cherche à avoir une pression. Mientras que con la CPAP se busca tener una presión. Le diamètre est tout à fait différent. Il y a eu en 1973 Hubo un accidente de avión en París. l'avion a brûlé. El avión se incendió y hubieron sobrevivientes. Les étudiants ont été amenés à l'hôpital où Georges Bussignac était de garde. Esos sobrevivientes fueron llevados al hospital donde Bussignac estaba de guardia. Il a vu des gens arriver qui étaient noirs, cirrhosés, Vio gente llegar con la cara negra, con la cianosis, sin aliento. En 73, on n'avait pas de SPO2, En el 73 no teníamos SPO2, on avait juste les gaz du sang. lo único que teníamos eran los gases de la sangre. Vous faisiez un prélèvement, vous le donniez à quelqu'un qui en vélo allait de l'autre côté de l'hôpital au laboratoire. Entonces, lo que se hacía era hacer una toma de sangre y luego había alguien con una bici que se iba hasta el otro lado del hospital para llevar la muestra. Avec un peu de chance, en demi-heure, vous avez les résultats. Y con mucha suerte en media hora obtenían los resultados. Les malades étaient essoufflés, ils étaient en train de mourir, alors qu'ils leur donnaient de l'oxygène à haute concentration. En ese caso no había ese tiempo porque la gente ya no tenía aliento, se estaban muriendo a pesar de que les estaban dando muchísimo oxígeno. Et il s'est dit, l'oxygène que je donne ne passe pas des alvéoles jusqu'au vaisseau. Pues ahí fue cuando dedujo que el oxígeno que les estaban dando a los pacientes no pasaban de las alvéolas a las venas. C'est pour ça qu'il a inventé la première CPAP du monde, c'est Georges Bussignac en 1973. Y así fue como inventó la primerita CPAP del mundo, fue lo que se llama CPT-3 para en el contexto de ese accidente. Il a pris un sac en plastique à l'hôpital, Tomó una bolsa de plástico que tenía en el hospital, un peu étanche, más o menos estanque, il y a de l'oxygène qui arrive dans le sac, oxígeno entra en la bolsa et la pression dans le sac était due au fait qu'il y avait un tuyau trempé dans un trapo de perfusion. y la presión estaba creada por un tubo que llegaba a un vaso de Les solución. seuls malades qui ont survécu, ce sont les malades qui ont ce dispositif. Las únicas víctimas que lograron sobrevivir fueron las que beneficiaron de ese dispositivo. Primera CPAP en el mundo, esa. La CPAP, cual sea su modelo, todos funcionan bajo el mismo modelo. Vous avez un patient, un masque et une arrivée de gaz qui va donner une pression. Cette pression dépend du flot de gaz. La presión del gas que va a entrar depende del flujo del gas que va a entrar. Ça, c'est pour toutes les CPAP. Todas las CPAP funcionan de esa manera. Alors, on a dit à plusieurs reprises aujourd'hui qu'en médecine d'urgence, il fallait être simple pour être efficace. Se dijeron varias veces hoy día que para ser eficaz en medicina de urgencia hay que ser sencillos. Alors, si votre grand-père fait un œdème aigu du poumon, Pues, si tiene su abuelo que tiene un edema pulmonar, il y a une façon très simple de le soigner, c'est de le mettre dans une voiture
Hay una manera muy sencilla de atenderlo, es colocar al abuelo en un coche, Vous lui demandez d'ouvrir la bouche et la pression va être en fonction de la vitesse de la voiture. le piden que saque la cabeza y que abra la boca, y ahí la presión va a depender de la velocidad del coche. Ça funciona. Traitez-le après. Avec la tête en dehors, la bouche ouverte, vous allez créer une pression. Van a crear una presión, así sí funciona. Mais ce n'est pas très commode pour soigner les patients. Bueno, no es una manera muy práctica de atender. C'est pour ça que Georges a inventé ce dispositif. Por eso se inventó ese dispositivo. Alors, vous avez une arrivée de gaz qui va créer une turbulence d'une valve virtuelle. La llegada del gas va a crear una turbulencia, válvula virtual. Vous aurez une pression à ce niveau qui va traiter le patient. Y ahí van a obtener la presión que va a ayudar al paciente. C'est un système qui est ouvert, on peut passer un dispositif sans casser la pression. Es un dispositivo abierto, es decir, que se puede colocar otro dispositivo a través sin romper la presión. J'ai des amis qui sont neurologues qui font des bronchoscopies à travers la CIPAP. Tengo colegas neumólogos que realizan broncoscopias a través de ese dispositivo, Sans arrêter la CIPAP. sin pararla. Voilà, au Québec, on l'a utilisé. Una foto tomada en Quebec, donde la usan muchísimo. Largement dedans. C'est un système qui est possible. Moi, je l'ai vu, je l'ai testé, je l'ai fermé comme ça. Je l'ai dedans, j'ai mis un débit maximum et la pression n'a jamais dépassé 14 cm. Es un sistema muy seguro, esa es su primera ventaja. Es una prueba poniéndolo sobre una mesa y abriendo la presión al máximo y no logramos pasar 15 de presiones. Jamais de barotraumatisme. Es decir, que es un sistema abierto, no provoca barotraumatismos, Parce que c'est ouvert. porque está abierto. Même les pompiers qui ne sont pas infirmiers, ils l'utilisent, ils ne peuvent rien faire de mal. Por eso inclusive lo pueden usar los bomberos que no tienen una formación así médica particular, porque no hay manera de equivocarse. Voilà. Et on peut le faire tenir par une araignée ou ce qu'on veut comme dispositif. Se puede tener también muy fácilmente. Ça, c'est quelque chose d'important. On fait un petit peu de science, très peu. Quand on respire, on a une pression négative, en spontané, on doit, quand on respire, on a une pression positive. Un poco de explicación científica. Cuando respiramos, al inspirar tenemos una presión negativa y al expirar una presión positiva. La différence entre les deux s'appelle delta P. La diferencia entre esas dos presiones se llama delta P. Et quand on met une CIPAP à 5 cm d'eau, Cuando colocamos una CPAP con 5 centímetros de agua, le delta P ne bouge pas. el delta P no cambia. Alors qu'il y a des dispositifs qui augmentent le delta P. Mientras que hay otros dispositivos que sí hacen aumentar el delta P. Si vous augmentez le delta P, vous augmentez le travail respiratoire. Al aumentar el delta P, se aumenta también el trabajo respiratorio que tiene que hacer el paciente. Sur un malade qui est essoufflé, c'est pas bien. Para un paciente que ya tiene, a quien ya le falta el aliento, pues no es bueno hacer eso. La misma que si usáramos ese tipo de dispositivos. Et la FiO2 a été mesurée par des amis à Genève. Elle est plus élevée avec ce dispositif qu'avec les autres dispositifs. Hicieron mediciones comparando ese dispositivo con otros y se dieron cuenta que la FiO2 es más elevada con ese que con cualquier otro dispositivo. Et c'est très important d'avoir une FiO2 élevée pour quelqu'un qui est en hypoxie. Es muy importante tener una FiO2 elevada para pacientes con hipoxia. Voilà, donc c'est là au Québec, ça permet rapidement de traiter le patient et de ne pas utiliser de drogue. Como lo están usando en Quebec, en el ejemplo que ven ahí, se puede
atender muy rápidamente al paciente sin estar usando medicina. Les performances sont comparables à des respirateurs, Su rendimiento es comparable con respiradores como los que ven ahí, y compris les gros respirateurs de réanimation. inclusive los grandes respiradores de reanimación como los que ven ahí. C'est la seule CPAP que l'on peut utiliser en avion ou en hélicoptère, Es el único CPAP que se pueden usar tanto en avión y en helicóptero también, parce que comme c'est ouvert, elle n'est pas modifiée par l'altitude. ya que como está abierta, la altitud no modifica la presión ahí. Voilà comment on l'utilise. Indication, l'œdème aigu pulmonaire. Indicación, primero, edema pulmonar agudo para el uso On de... l'utilise chez les noyés. Se usa para la gente que Les se ahoga. pompiers, quand También. ils arrivent sur un noyé c'est un œdème pulmonaire. Los bomberos consideran que al llegar con una persona que se ahogó es como si fuera un edema pulmonar que tienen que tratar, Ça évite d'intuber le patient. lo cual evita tener que intubar al On peut paciente. l'utiliser dans l'asthme et dans d'autres pathologies. También se puede usar para gente asmática y otras patologías. On a un œdème pulmonaire. Ahí pueden ver un edema pulmonar. Voilà. Ne paniquez pas. Pour éviter ça, on utilise la bicarte. Voilà. Vous pouvez. Para evitar eso, Elle a un double avantage. On augmente la pression des alvéoles una doble ventaja es que primero aumentas la presión de las alveolas avec une grosse concentration d'oxygène, y eso con FiO2. una alta concentración de oxígeno. Et vous aurez rapidement de l'oxygène qui va augmenter dans les vaisseaux pulmonaires. Van a ver que rápidamente el nivel de oxígeno en las venas pulmonares va a empezar a Donc vous aumentar. diminuez l'essoufflement O sea, se reduce et vous avez la saturation qui augmente. y la saturación aumenta también. On peut l'utiliser sur un patient trachéotomisé. También se puede usar en caso de traqueotomía. Voilà, mise en place au Québec. Alors on peut utiliser un manomètre pour contrôler la pression. Se puede usar un manómetro para controlar la presión, Mais ce qui est important, c'est on met un masque, on parle au patient et on lui dit de respirer et on met l'oxygène à 15 litres par minute. Lo más importante, sin embargo, no es usar el manómetro, sino colocarle la máscara al paciente, comunicar con él, decirle que respire bien y colocar 15 litros Par minute. y arreglar el equipo a 15 litros por minuto. 15 por minuto. Voilà. Et vous augmentez le débit jusqu'à ce que le malade aille bien. Y hay que aumentar el flujo hasta que el paciente se sienta bien. Ta question? ¿La pregunta? ¿El manómetro en dónde va? Ah, le manomètre se branche ici. Mais ce qui est important, c'est l'état clinique du patient plus que le manomètre. Lo más importante es, bueno, ahí se coloca, pero lo más importante es el estado clínico del paciente, no tanto el manómetro. Voilà. Vous allez l'essayer, c'est très confortable. Bueno, por poder probarlo ahora, pues, se van a dar cuenta que es muy cómodo para respirar. On explique au patient, on lui demande de tenir le masque. Et quand il se sent bien, on attache le masque. Le pedimos al paciente que primero detenga la máscara y una vez que se empieza a sentir mejor, la amarramos. S'il faut aspirer, on peut aspirer à travers. En caso de tener que aspirar, se puede aspirar a través también del dispositivo. Voilà. On peut utiliser un nébuliseur. Se puede usar con un nebulizador S'il y a une crise d'asthme, en caso de una crisis on l'utilise asmática. avec un nébuliseur qui est mis en parallèle. Se utiliza paralelamente con un nebulizador. Voilà, c'est utilisé chez les enfants aussi qui ont une fibrose pulmonaire. También se puede usar para niños con fibrosis pulmonar. Alors là, ce malade, c'est trop tard. Il y a très peu de contre-indications. Ahora vamos La contre-indication principale, c'est le pneumothorax. a ver ahora las contraindicaciones al uso de equipo. Hay pocas. La principal es en caso de neumotórax. La deuxième contre-indication, c'est l'hypertension intracrânienne. La segunda sería la hipertensión intracraneal. Los casos donde no hay que usarlo. Vous êtes des bons soignants. Vous arrivez auprès d'un patient qui est tombé d'un arbre, c'est pas un œdème pulmonaire. Bueno, pero ustedes saben identificar los problemas. Por ejemplo, llega un paciente que sufrió una caída, ustedes saben que no es un caso de edema pulmonar. Et vous arrivez à domicile chez un monsieur qui a 60 ans, qui est essoufflé, qui a des comprimés sur sa table de nuit. Si llegan con un paciente y un anciano aquí
quien le cuesta respirar con muchas medicinas ahí al lado de su cama. C'est un œdème pulmonaire. Ahí pues saben que es un edema pulmonar. Le ministre de la Santé du Québec a donné l'ordre aux pompiers, quand ils arrivent chez quelqu'un qui est essoufflé, d'utiliser systématiquement la CEPAP de Rosignac. En Quebec, el ministro de la Salud ordenó ahora a los bomberos de usar sistemáticamente ese equipo cuando llegan con pacientes de ese tipo. Quelle que soit la pathologie, ils vont augmenter son oxygène dans le sang. Sea cual sea la patología de cual sufre, se va a aumentar el nivel de oxígeno en la sangre con eso. Il y en a des millions qui ont été vendus. On a comme des problèmes hospitaliers. Et le beau docteur, c'est moi. Y el doctor guapo soy yo. Él. Hay dos cuestiones. Al principio de la otra presentación mencionó la colocación del dispositivo en un tubo endotraqueal o era otro dispositivo. Oui, mais ça, c'est pour l'arrêt cardiaque. Eso es para el paro cardíaco. que mencionó. Entonces puedes intubar y colocar el dispositivo. Ah non, ça marche pas. Là, ça ne peut pas traiter l'arrêt cardiaque. No es para el Ça, paro c'est la pression cardíaco, continue. que es presión Alors que continua. la bicap, vous avez une pression positive et une pression négative. Con la bicada hay una presión positiva y una negativa. Si vous mettez une pression négative sur un œdème pulmonaire, catastrophe. La presión negativa como un edema es un desastre. Se lo hacen. Voilà, tout le temps. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es el precio de...? 3.000, 3.500. Sí. El dispositivo completo. Ah, El sistema completo. y la diferencia del costo de un 500 de equipo grande, ¿no? El costo de... No, pero no son euros, son pesos. No, digo, a diferencia pues que gasta Demandez-lui si c'est un confortable. equipo siente cuando cómodo es cuando mínimo el costo de esto para el Daniel. Ok. Voilà, regardez, viens voir. À monopatient. Regarde. ¿Cómo se siente? Non, parce que Tu sens la l'usage, pression c'est et une c'est seule utilisation, confortable. donc une session et on jette. Tandis que le patient, s'il a besoin de sur plusieurs jours, Mais non, on ne peut pas C'est quoi l'utiliser plusieurs fois. Plusieurs fois. plusieurs malades, non. Mais plusieurs fois le même patient, sur plusieurs jours, oui. Ça arrive très souvent. Hein, confortable. Ça, il faut leur faire le test, ils se sentent bien déjà. C'est bien confortable. Otra pregunta. usa la mascarilla. ¿Se puede usar varias veces o solamente una vez para cada paciente? C'est un usage multiple ou on n'utilise qu'une seule fois? Est-ce que tu aimerais, si tu étais malade, qu'on utilise un dispositif qui a servi à un autre grand-père? Me gustaría que vuelvan a usar el equipo. ¿Puede limpiar o Tu peux, mais tu peux. On ne peut pas nettoyer? Non, ça ne se nettoie pas? esterilizar? Stériliser? Non, non, En México, C'est pas cher, ça peut. Sur le papier, oui, en Afrique, En utilise. teoría sí, en África lo hacen, pero como no cuesta muy caro. C'est possible de mettre un filtre. en África lavan los condones. C'est ta pression. Ça coûte si peu cher. C'est bien. Tu peux. Les mecs, on veut mettre les filtres sur la bicard. Ça vaut rien, ça vaut rien. C'est pas vendu encore, il n'est pas vendu au Mexique, la bicard. Mais ça sera le même prix. Tu sais, c'est des dispositifs simples.